Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne illuminer notre compréhension, votre compréhension, la mienne, de nous tous, pour que nous puissions comprendre sa parole et la pratiquer par-dessus tout. J'aimerais aujourd'hui traiter d'un sujet très délicat, que nous affrontons dans l'Église. Nous affrontons dans l'Église, et grâce à Dieu pour cela. Le problème s'appelle injustice, parce que il est naturel que là, en dehors de l'Église, existent les injustices. J'ai souffert beaucoup d'injustices et je crois que beaucoup qui sont de Dieu ont dû aussi souffrir de beaucoup d'injustices. C'est normal du côté de l'extérieur, car nous vivons dans ce monde. C'est un monde chien, le monde du diable, le monde de l'enfer. C'est le royaume de ce monde que le Seigneur Jésus a déjà condamné. Il est déjà condamné. Cependant, le problème, c'est que lorsque nous souffrons d'injustice dans l'Église institutionnelle, l'Église institution, je ne parle pas de l'Église spirituelle, non. L'Église institution. L'Église institution, ce sont les églises évangéliques, les églises chrétiennes qui professent la foi dans le Seigneur Jésus en accord avec la parole de Dieu. Donc, dans ces églises, nous voyons beaucoup de situations, beaucoup de problèmes, beaucoup de personnes qui souffrent d'injustice. J'en suis la preuve, car j'ai vécu des injustices dans mon église. L'église où je suis né, qui, soit dit en passant, était une église exemplaire à mes yeux à cette époque. Mais après, j'ai vu que parmi les frères, il y avait des injustices, et les pasteurs et les brebis, il y avait également des injustices parmi eux. Et je voudrais que vous sachiez la chose suivante, mes amis. Il y avait un commentaire et j'ai même répondu. Un membre, une ex-ouvrière, qui est sortie à cause de problèmes d'injustice commises par l'évêque ou le pasteur, je ne sais même pas qui c'est. Mais je sais que dans l'Église universelle, comme cela arrivait dans l'Église primitive, il y a toujours eu des injustices dans l'Église, mais l'Église institutionnelle, n'oubliez pas, l'Église dénominationnelle. Il y en aura toujours dans les églises jusqu'à la venue du Seigneur Jésus. Et pourquoi cela arrive-t-il? Cela arrive parce que nous sommes humains et comme tels, nous sommes passibles d'erreurs. Parfois une parole mal employée, parfois un regard distrait qui fait la personne penser qu'elle est regardée de travers, avec mépris. Toute chose qui se fait est cause de se considérer victime d'une injustice, spécialement lorsque nous sommes ouvriers-ouvrières. Et je sais que cela arrive. Il y a beaucoup d'injustice dans l'Église universelle, de la part de pasteurs, d'évêques, d'ouvriers qui prennent soin des ouvriers. Il y a beaucoup de choses, malheureusement. Mais nous ne pouvons pas oublier le suivant.
Nous sommes humains, donc passibles d'erreurs, passibles de commettre des injustices cruelles. Et je le dis avec sincérité, j'ai commis beaucoup d'injustices dont je ne me souviens pas, mais j'ai la certitude que j'ai dû commettre beaucoup d'injustices. Beaucoup d'injustices. Donc, vous savez, cette histoire de personnes qui tombent enceintes par les oreilles, elle n'a pas vu, elle n'a pas assisté, elle n'a pas de preuves, mais elle tombe enceinte par les oreilles. Je suis souvent tombé enceinte par les oreilles et j'ai pris des décisions qui, à mon opinion, à cette époque, étaient justes. Sauf que, après, nous avons vérifié, conféré que c'était des injustices. Je hais l'injustice. Je hais l'injustice, car l'injustice est du diable. L'injustice n'est pas de Dieu. L'injustice est du diable. Je hais l'injustice. Et c'est pour cela que je prêche la justice. Maintenant, ce que nous devons voir, c'est le suivant. Du point de vue de l'Église institutionnelle, il y a beaucoup d'injustices. Consciemment, je ne commets pas d'injustice, mais inconsciemment, parfois j'en commets, car je suis humain. Je porte encore l'image du premier Adam. Je porte l'image du dernier Adam, qui est mon Seigneur Jésus-Christ, mais je porte aussi l'image du premier Adam. Après, nous parlerons à ce sujet. C'est pour cela que nous sommes passibles d'erreur, bien sûr. Mais du point de vue spirituel, l'Église non institutionnelle, non la dénomination, non l'Église ABC, non, mais l'Église du Seigneur Jésus, mes amis, vous devez savoir à quelle Église vous appartenez. Vous devez savoir vous situer pour ne pas venir à commettre des injustices ou souffrir d'injustices et sortir là en train. L'Église du Seigneur Jésus est spirituelle, c'est le royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? C'est l'Église du Seigneur Jésus. Cette Église n'est pas formée, ce n'est pas l'Église ABCD, non. Cette Église est formée par des personnes qui sont nées d'eau et du Saint-Esprit, véritablement. Donc, cette Église est dans le monde entier. Elle est dans les églises évangéliques, l'Église A, B, C, D, etc., y compris l'Église universelle. Donc, cette Église, c'est l'Église spirituelle, invisible. Mais c'est l'Église contre laquelle les portes de l'enfer ne prévalent pas. Cette Église brise, arrache, détruit les portes de l'enfer, les fers des portes de l'enfer pour sauver les personnes qui sont en enfer. Donc, dans cette Église spirituelle, qui est dans cette Église du Seigneur Jésus, dans le royaume de Dieu, va souffrir des injustices pour son propre bien. Ce n'est pas pour son propre mal. Ce ne sera pas pour son propre mal, mais pour son propre bien. Parce que c'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. Certainement, Paul, Pierre parle, les apôtres parlent de ce sujet
Et l'apôtre Paul dit très clairement, lorsqu'il a affronté beaucoup de problèmes semblables que nous trouvons aujourd'hui dans les églises, il a dit, devant tant de problèmes et de plaintes, lamentations, etc., lui qui était un homme spirituel, qui était dirigé par le Saint-Esprit, a écrit ce que le Saint-Esprit lui a dit. Voyez, mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Vous savez ce que cela veut dire? Et si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Je me rappelle maintenant, je vais donner un exemple clair et vous allez comprendre ce que cela veut dire, ce que le Saint-Esprit dit. À une certaine occasion, il y a déjà de nombreuses années de cela, de nombreuses années. C'était au début de l'Église, il y a 40 ans, plus de 40 ans. Est venu à ma connaissance que un certain ouvrier, qui auxiliait un pasteur dans une église, il a été accusé d'avoir volé dans l'église. Évidemment, quand j'ai su cela, c'est arrivé dans un autre État, j'étais à Rio de Janeiro, c'est arrivé dans un autre État du Sud, je n'y étais pas, je ne l'ai pas vu, etc. Mais j'ai cru dans l'information. J'ai cru dans cette information. Qu'ai-je fait? Immédiatement, j'ai dit, renvoyez-le. Je ne veux pas voir ces personnes parmi nous. Très bien. Quelques jours plus tard, une autre personne, un évêque, est venu me parler et il a dit ainsi, évêque, vous vous rappelez de ce garçon qui a été accusé de vol? Bien, vous l'avez renvoyé, mais ce garçon j'approuve sa conduite, il n'a pas volé, rien de cela. C'était un piège du pasteur, son pasteur, à l'église. Il aidait un pasteur et ce pasteur, c'est lui qui l'a accusé d'avoir volé. Il ne l'a pas fait, évêque. Vous pouvez croire, parce que je connais ce garçon. Il est de Dieu, il est intègre. Je connais sa loyauté, je connais sa foi. J'atteste pour lui. Comme je confiais dans ce pasteur qui m'a donné cette information, j'ai dit alors ne le renvoyez pas, annulez, parce que je veux la justice, j'aime la justice. Qu'est-il arrivé? Ce pasteur qui prenait soin de cette église, qui a accusé son auxiliaire de vol, il avait un cas avec une autre femme qui était d'une autre église, c'est-à-dire de l'église universelle, mais dans un autre état. Conclusion. Pour que ce mauvais pasteur justifie cet adultère, pour essayer de couvrir son péché, alors il a attiré l'attention du pasteur qui était avec lui, car ce pasteur était de Dieu. Cet ouvrier était de Dieu, et lui, le pasteur, n'était pas. Donc, il a créé cette situation. Que s'est-il passé?
C'est fini avec ce pasteur. Ce pasteur, adultère, il a été renvoyé. On a découvert véritablement ce qu'il faisait d'erroné. Immédiatement, il a été éliminé du corps de pasteur de l'Église universelle. Et ce garçon, qui a été accusé de vol, a été envoyé vers le nord du pays. Il est allé aider dans une autre église. Et où ce garçon a été accusé de vol, là où il allait, l'œuvre se développer, dans l'endroit le plus difficile, il a été mis avec un autre pasteur. On dirait que le diable ne voulait pas. J'ai la certitude que le diable ne voulait pas que cet auxiliaire de pasteur continue dans l'œuvre. Car il a souffert d'une injustice dans un autre état. Mais là où il a été mis, il a grandi, développé, il a béni l'Église. L'Église a prospéré en termes d'âme, et il a fait la différence, et c'est venu à ma connaissance. Son travail, là oui, j'ai su son développement, qu'il était un ouvrier de beaucoup de caractère, une personne qui réellement était de Dieu. Alors, il a été éprouvé, mais éprouvé par le feu, le baptême de feu. Il est passé par la fournaise. Vous savez où cet auxiliaire de pasteur est aujourd'hui. Il est le responsable de tout le continent africain. Tout le continent africain, il est responsable. Vous voyez comme Dieu fait les choses. Plusieurs injustices ont été commises contre lui, mais il est demeuré. Il est resté ferme parce qu'il était de Dieu. Il m'a dit, évêque, on voulait tout m'enlever, tout. Mais j'ai dit, vous pouvez tout m'enlever, position, mais vous n'enlèverez pas ma foi. Et ce témoignage est très clair. Il montre avec perfection le texte que nous avons lu de Romains, chapitre 3, verset 5. Mais si notre injustice établie, c'est-à-dire Dieu utilise l'injustice pour faire la justice, car cet auxiliaire anonyme qui a été si lésé, Dieu l'avait choisi pour quelque chose d'extraordinairement grand. Cela m'est arrivé. Moi aussi, j'ai été exclu. J'ai souffert d'injustice. Quand nous appartenons à l'Église spirituelle, à l'Église pour laquelle les portes de l'enfer ne peuvent prévaloir, l'enfer ne prévaut pas. Nous vaincrons. Mais quand nous n'appartenons pas à l'Église spirituelle, notre compréhension est de l'Église physique, institution. Et là, on se révolte et on sort en lançant des pierres de tous sens. Donc, beaucoup de pasteurs qui sont sortis de l'Église universelle, ils n'avaient aucune raison pour sortir. Ils ne sont pas sortis à cause d'injustice, adultère, vol, mauvaise conduite dans l'Église. Ce genre de personnes entre parmi nous. Vous savez combien de pasteurs il y a à l'Église universelle? Plus de 20 000 pasteurs répandus dans le monde entier, bien plus que 20 000. Sans compter les auxiliaires, les ouvriers, etc., etc. Avez-vous déjà imaginé
sans compter le peuple. Avez-vous déjà imaginé des millions de personnes? Comment contrôler cela? Comment maintenir l'ordre, la discipline, l'éthique? C'est impossible. Comme être humain, je suis incapable, je n'ai pas la tête, l'intelligence ni le pouvoir pour savoir tous les problèmes et en prendre soin. Non, mais j'ai une chose. Vous savez ce que c'est? Le Saint-Esprit. Je sais que le Saint-Esprit prend soin de l'Église universelle. C'est son Église, ce n'est pas la mienne. Je ne suis pas le maître de quoi que ce soit. Je suis serviteur, un enfant serviteur, un fils qui essaye de servir le Père. Donc, nous sommes passibles d'erreur, oui, mais le Saint-Esprit, qui est juste et qui connaît notre cœur, qui sait ce que nous voulons, prend soin de l'Église. Donc, quand un élément sort de notre milieu, c'est parce qu'il ne servait plus. C'est Dieu qui l'a enlevé, l'a éliminé. Et quand il demeure, c'est Dieu qui le fait demeurer. C'est ce que le Seigneur Jésus dit. Celui qui vaincra, je lui donnerai la couronne de vie éternelle. Ce n'est pas une plaque en or, non, mais la couronne de la vie. Et cela est réservé à ceux qui sont persévérants. Mais qui est persévérant? C'est celui qui appartient au royaume de Dieu, celui qui a opté pour le royaume de Dieu, qui a cherché et est entré dans le royaume de Dieu et marche dans sa justice. Donc, pour cela, toutes les choses seront ajoutées. Donc, mes amis, si vous êtes en train de souffrir d'une injustice, ne mettez pas la culpabilité en personne. Si vous souffrez d'une injustice, rendez grâce à Dieu. Grâce à Dieu, car lorsque nous souffrons d'injustice dans l'œuvre de Dieu, c'est parce que nous avons été choisis, nous avons été séparés, et c'est ce qui m'est arrivé. Et vous connaissez notre histoire, et vous devez convenir que c'est cela. Donc, confirmez la parole de Dieu. Mais si notre injustice établie est la raison de la justice de Dieu, que dirons-nous? Que dirons-nous? Dieu est-il injuste? Donc, mes amis, ce dimanche, c'est un jour de fête. C'est le jour où nous tous serons, pasteurs, évêques, ouvriers, ouvrières, tout le corps de l'Église universelle sera en train d'occuper l'autel, le pupitre, en donnant tout ce que nous avons reçu pour ceux qui ont soif et faim de justice. Donc ce dimanche, nous serons d'ailleurs dans le jeûne. Moi, personnellement, je vous invite à faire un jeûne qui ne prendra pas beaucoup de temps, de minuit à midi, quand finit la réunion du matin, les réunions du matin. Faites ce jeûne. Je m'unirai dans ce jeûne à vous. Nous serons en train de jeûner, un jeûne de nourriture, de café. Ça, c'est dur pour moi, mais grâce à Dieu, je vais faire ce jeûne pour que Dieu vienne honorer notre foi et déverser son esprit sur vous tous pour qu'il y ait une fête. Donc, nous serons dans cette foi et je crois que mes collègues pasteurs, évêques seront aussi dans ce même propos, faisant un jeûne dimanche.
le matin de minuit jusqu'à midi, pour que ce dimanche soit un dimanche spécial, le dimanche de la résurrection de ceux qui un jour ont souffert d'injustice dans l'Église universelle, qui étaient morts. D'accord? Que Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu.